Bonjour les taureaux. Les taureaux en couple. C'est à vous. Donc, tirage sentimental pour ce mois de février 2020 pour les taureaux qui sont en couple. Bah me voilà bien. J'ai demandé pour les taureaux en couple et me voilà dans une situation triangulaire. J'ai fait les triangulaires déjà, hein, zut alors. Bon, évidemment, c'est pas pour tous les taureaux, ça va pas me parler à tout le monde, hein, je le répète. Mais dans cette situation, on va se retrouver visiblement à 3. Alors, il y a des personnes parmi vous qui sont sous emprise. Donc l'emprise, une carte d'emprise, c'est pas du tout une carte positive. Hein. Vous êtes comme pieds et poings liés, vous êtes enfermés, vous, et ça joue sur votre santé. Hein. Ouais, ça joue sur votre petit cœur, c'est pas le top. Bon. Ici, il y a la carte donc, du triangle amoureux qui est ressortie. Donc, soit, à cause de cette situation-là où vous n'êtes pas bien, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Alors, soit ça va s'arrêter juste à une envie, soit c'est déjà effectif, soit ça va l'être. Ici, on nous parle de l'union, du mariage, etc. Bon, là, c'est vous. On vous dit, en fait, que cette personne n'est pas la bonne. Prêtez attention aux signes. Faites demi-tour. Alors, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes en couple, avec qui ça ne va plus. Ça ne va pas. Vous ne vous sentez pas bien. Et on vous dit que ce n'est pas la bonne personne. Ou alors, soit vous avez des vues sur quelqu'un d'autre, vous êtes avec un amant ou une maîtresse, et on vous dit que ce n'est pas la bonne personne. Ça, il n'y a que vous qui pouvez me le dire ou vous le dire, enfin peu importe si vous me le dites ou pas, il n'y a que vous qui le sachez. Hein. Moi, je ne peux pas savoir ça pour vous. Moi, je lis simplement ce que disent les cartes, mais ici, il y a une situation où on se retrouve à 3. Et il y a un choix à faire. Il va y avoir un moment où il va y avoir un choix à faire. Vous êtes dans le doute. Vous êtes peut-être un peu perdu justement dans cette situation, dans ce couple où vous vous sentez prisonnier. Ouais. Ça va être douloureux. Mais il y a des masques qui vont tomber, des choses qui vont être révélées. Il faut faire tomber les masques là. Situation ne peut pas durer. Au bout, il y a la croix, soit vous portez votre croix, soit c'est mort et renaissance, la croix. Donc une fois que vous aurez pris votre décision, que vous aurez fait votre choix, peut-être que ça va vous libérer. Ouais. Parce qu'ici, moi, je vois un mariage. Ici, il y a la paix, il y a l'harmonie, le calme. C'est peace and love, quoi. Il y a le bonheur ici dans la maison, c'est protégé, les enfants, la joie, l'espièglerie, etc. Ou c'est ce à quoi vous aspirez, je ne sais pas. Vous seul le savez. On vous dit, vous avez le pouvoir. You have the power. Utilisez vos compétences pour résoudre ces situations. Vous pouvez le faire. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous, et vous êtes sous emprise, on vous dit ce que vous devez faire, on vous dit, peut-être que c'est quelqu'un qui est sans arrêt en train de vérifier ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous êtes, etc. C'est toujours lui ou elle qui décide ce qu'on doit faire. Vous savez, il y a des gens manipulateurs qui ont de l'emprise sur d'autres, hein. Donc c'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement. Hein. Des fois on se trompe, on est en couple, et puis des fois on se trompe. Hein. Alors ici on nous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ah ben ça c'est clair. Hein, l'emprise là. Sortez votre baguette magique, c'est vous.
Sachez que c'est vous qui devez diriger votre vie, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui devez vous mettre en action pour justement avoir la vie que vous souhaitez. C'est vous qui créez votre vie, c'est pas votre conjoint, votre conjointe qui doit vous dire ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire, etc. Reprenez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous dit-on, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, mais oui, mais bien sûr. Chacun doit diriger sa vie, c'est votre chemin. D'accord? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ne résistez pas, soyez comme cette petite plume qui est toute légère dans l'air. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oh, ici la carte de l'abondance. Alors, l'abondance vous attend. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Ah bah alors là, c'est clair. Hein. L'emprise, l'entrave, et ça, c'est clair. On vous dit clairement que vous méritez ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, en fait. Vous méritez le meilleur. Vous devez garder votre pouvoir personnel. Personne n'a le droit de vous diriger. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit de garder confiance, d'avoir confiance. Cette situation vous demande de l'avoir de la foi. Il y a une âme sœur ici, sur votre chemin. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et qu'il y a une relation karmique ici en jeu. On vous dit que vous vous connaissiez déjà dans une précédente vie. Donc peut-être qu'une fois que vous avez dit tout ça, là, la mort et la renaissance, peut-être que la troisième personne que vous avez dans le cœur ou dans votre tête, on vous dit que c'est lui, qu'il va être temps d'exprimer votre amour, d'avoir confiance en vous, et dans le fait que c'est votre âme sœur là qui arrive. En tous les cas, là, il y a une situation de cloître, d'isolement. Alors peut-être qu'en situation de justement d'entrave, d'emprise et en situation là, peut-être que justement vous vous sentez isolé. Vous êtes peut-être en couple et vous vous sentez seul en fait. Ouais, mais on vous dit de prendre du recul, hein, de vous mettre au vert, de changer d'environnement peut-être. Pour vivre l'union, parce qu'il y a la carte de l'union. Peut-être prendre du recul. Et tout va revenir à la normale. C'est positif ça. Hein. La campagne, la santé avec l'union. C'est que soit c'est ou c'est peut-être une situation d'emprise aussi par le biais d'une relation à trois. Peut-être que vous avez déjà un amant ou une maîtresse et que vous êtes sous cette emprise-là et que ça, peut-être que votre couple va revenir à la normale justement parce que peut-être que en ce moment il y a peut-être une troisième personne qui empêche l'éclosion de votre bonheur de couple. Peut-être lâcher cette troisième personne parce que enfin bon, voilà. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour de l'équilibre de l'union. Ici, c'est pareil. L'union, la réconciliation, peace and love, la guérison, l'équilibre, le calme. Ici, le bonheur, c'est protégé, etc. Donc, il y a quelque chose de très beau derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Ah, la réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ah, ouais. Effectivement, hein. Vous êtes dans le doute, vous, hein. Recentrez-vous, prenez du recul, hein, prenez de la hauteur.
prendre une décision certainement ici. On vous dit, ah bah là, l'équilibre à nouveau, peace and love, yin et yang. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, vous dit-on. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bien sûr, hein, la vie de couple, c'est pas tout rose. Et ici, cette femme dans les rayons du soleil. Ah, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh. Oh, bah écoutez, vous êtes aimé, vous, hein. Donc je ne sais pas par qui, si c'est votre amoureux, votre mari ou votre amant ou votre femme ou votre maîtresse, mais en tous les cas, il y a quelqu'un ici qui vous aime, il y a de l'amour. Donc, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, les petits taureaux là, en couple pour ce mois-ci, mais écoutez... Prenez le temps de faire le point sur votre situation. Prenez du recul par rapport à votre couple. Demandez-vous au fond de vous-même qu'est-ce qui vous met en joie. Quelle est la relation qui vous met en joie? Si vous vous retrouvez à 3, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel équilibre vous voulez dans votre vie? Quelle vie amoureuse vous avez envie de vivre pour les 10 prochaines années, quoi, hein, si vous êtes dans le doute et... Bah écoutez, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite en tous les cas un très bon mois de février. Une douce Saint-Valentin, alors, dans l'amour et dans la paix. Merci, merci, à tout bien vite.